Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandiose, le podcast où tu oses grandir. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Ou pas, en fait, si tu me suis depuis le début de cette saison. Je vais te parler, en fait, de la confiance en soi. Pour moi, en fait, ce n'est pas le sommet. Ce n'est pas ton objectif final. Ce n'est pas non plus ce qui te protège quand ça tangue. Et là, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi avec un exemple concret de mon parcours. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Mais vraiment. Et pourtant, pendant des années, je me suis détruite à petit feu. En fait, quand, par exemple, j'ai postulé chez Bleu Libellule, j'y connaissais absolument rien en produits professionnels de coiffure et d'esthétique. Quand j'ai dit oui à un poste RH, j'avais pas les bases, j'avais pas la connaissance du métier. Mais à chaque fois, j'avais pas peur, mais vraiment. Parce que moi, je voyais ça comme un apprentissage de plus. Tu vois, une nouvelle porte à ouvrir. Une compétence supplémentaire. Parce que j'avais confiance en ma capacité à apprendre. En ma capacité à comprendre. En ma capacité à persévérer. Alors oui, sur le papier, ça ressemble à quelqu'un, tu vois, qui a tout compris. Sauf que derrière cet apparent courage, il y avait quelque chose que personne ne voyait. C'est que au moindre petit accroc, à la moindre petite erreur, remarque, ou tu vois le petit truc qui se passe pas comme j'avais prévu, je me flagellais mais pendant des heures, voire des jours. Je retournais la situation dans tous les sens dans ma tête. Je peux dire que je cogitais du ciboulot, quoi. Parce que j'avais besoin de comprendre ce que j'avais fait de mal. Et en fait, je me condamnais avant même qu'il y ait une personne qui me dise quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que la confiance pour avancer, ok, je l'avais. Mais alors, l'estime de soi pour me relever, zéro. Et aujourd'hui, je sais parfaitement ce que ça coûte. Parce qu'en fait, ça, personne ne te le dit. On te parle de confiance en soi, voilà, dans les livres de dev perso, sur les réseaux, même dans toutes les formations de leadership. On te dit, prends ta place, affirme-toi, impose-toi. Mais moi, ici, je t'affirme quelque chose, c'est que la confiance sans l'estime, c'est comme une maison dont tu as soigné la façade pendant des années. Alors ouais, elle est belle, elle est bien repeinte, zéro fissure apparente. Mais alors, au moindre petit tremblement, alors là, tes fondations, elles se fissurent. Et là, ta façade, elle a beau être belle, t'as tout qui s'écroule, même l'intérieur. Donc, en fait, la confiance, c'est ce qui te permet d'agir, de te lancer, de dire oui, même quand les autres hésitent. Et l'estime, c'est ce qui te permet de tenir, de te relever, de ne pas, en fait, te pulvériser au premier échec. Et l'un sans l'autre, pour moi, en fait, c'est un vrai paradoxe épuisant. C'est-à-dire que, aux yeux des autres, t'es capable, mais au fond de toi, t'es ton pire ennemi. Et je le vois dans mes accompagnements, en fait. C'est que vous êtes plein, en fait, ou ok, vous avancez, vous performez,
Mais sauf que le soir, quand tu es chez toi, que tu as un petit moment tranquille, et ben là, bim, ton ciboulot, il repart, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Du coup, tu doutes. Donc aujourd'hui, en fait, avec le recul, je sais que ce qui aurait été différent, franchement, si j'avais eu les deux en même temps. C'est-à-dire si ma confiance à ce moment-là, elle avait été plus ancrée et moins projetée. Forcément, je me serais jamais autant flagellée, je me serais jamais autant apitoyée sur mon sort. Et je me serais relevée en fait plus facilement, plus naturellement et avec plus de bienveillance envers moi. Parce que oui, j'aurais su en fait que l'erreur ne me définit pas. Tout le monde peut se tromper. Même moi, même toi. En fait, c'est ça la vraie confiance. C'est pas celle qui performe. C'est pas celle qui va bluffer tout le monde. Mais c'est celle qui reste et qui te permet de rester debout quand tout vacille. Parce qu'en fait, elle est posée sur quelque chose de solide. Sur toi. Sur ce que tu penses de toi. Sur ce que tu vaux vraiment. Et cette confiance-là, elle ne peut pas arriver avant l'estime. Parce que elle en est la conséquence naturelle. Quand tu sais qui tu es, quand tu t'aimes mais pour de vrai, pas parce que tu as réussi, pas parce qu'on te l'a dit, pas parce qu'on te valide. Parce que ça, t'en as plus besoin. T'as plus besoin, en fait, de prouver aux autres. Parce que tu agis depuis un endroit safe, un endroit plus calme, plus puissant. Parce que tu agis de toi. Alors, si, en fait, aujourd'hui, tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, dans cette confiance de façade avec laquelle tu avances, mais en fait qui te fracasse en silence, c'est peut-être le signe que le travail sur l'estime de soi, il n'est pas encore abouti, il n'est pas encore terminé. Et ça, c'est ok, franchement, parce que c'est exactement pour ça que je suis là. Si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé, en fait, Reconnexion. J'ai créé cet endroit pour que pendant 3 mois, tu puisses avoir un accompagnement vraiment personnalisé qui me permet de te reconnecter à qui tu es vraiment. Où tu vas retrouver ton énergie, où tu vas réveiller en fait ta flamme de leader. Donc, n'hésite pas, je crois qu'il y a des liens autour de cette vidéo. Je suis sur Instagram, #Audrey Coach Manager. Profite vraiment, puisque j'offre un appel découverte de 30 minutes qui nous permet vraiment à tous les deux de voir comment je peux t'aider et pourquoi je vais t'aider. Donc dans le prochain épisode, et certainement le dernier en fait de cette saison, on va marier les deux ensemble. Ça y est, l'estime et la confiance, c'est tes fondations. Et là, elles sont solides. Dans la prochaine saison, on va regarder ce à quoi ça t'ouvre. Parce que maintenant que ta base, elle est bétonnée,
on va enfin pouvoir parler du cœur du sujet, de ton leadership, du vrai. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à l'enregistrer pour le réécouter, pour te rebooster, ou de le partager à un juju qui en a besoin. Donc, je te dis à très vite et je te dis merci. Merci d'être dans Grandiose avec moi et d'oser grandir. À très vite. Ciao, ciao.